Envoie la moula! Envoie la moula! Mais enfin, Tricotine, pourquoi veux-tu de l'argent liquide pour partir en vacances? Parce que je n'ai pas confiance. Quand je suis en déplacement à l'étranger, j'ai peur de me connecter sur mon compte et de me faire pirater. Alors ça, Tricotine, je vais t'expliquer quelque chose. C'est parce que tu ne connais pas encore toutes les fonctionnalités de NordVPN, notre partenaire du jour. Si, je connais NordVPN. J'ai même un code de réduction chez eux. En utilisant le code de réduction Tricotine, on peut obtenir 4 mois gratuits si on souscrit à un abonnement de 2 ans. Avoir un code de réduction chez NordVPN, ça en impose à tous les chats du quartier. Bon alors c'est vrai qu'avec un VPN, lorsque tu te connectes sur le site de ta banque avec ton ordinateur ou ton téléphone, toutes tes transactions sont cryptées. Mais en plus, tu bénéficies aussi de la protection anti-menace. Et ça, bien ça t'empêche d'ouvrir des sites potentiellement malveillants, donc tu ne risques pas de te faire pirater ton compte bancaire. Oui, tout ça c'est très bien, mais on en parle de ce qui t'est arrivé l'an dernier pendant tes vacances en Sildavie? Sébastien a dû restreindre sa consommation de nounours en guimauve parce qu'il avait payé trop cher son dépassement de forfait à cause d'une connexion à l'étranger. Oui, Tricotine, mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, il est devenu inutile d'acheter une carte SIM en arrivant dans le pays. Il suffit de la remplacer par une carte Saily. La carte Silly? C'est quoi ça? La carte Saily, c'est une carte SIM virtuelle qui vous permet de vous connecter à Internet dans de nombreux pays sans vous soucier d'avoir une carte SIM locale et sans craindre de mauvaises surprises. Et si vous souscrivez le forfait NordVPN de 2 ans en utilisant le code de réduction Tricotine ou le lien ci-dessous, en plus des 4 mois gratuits, NordVPN vous offre aussi jusqu'à 20 gigas de données sur votre carte Saily pour pouvoir vous connecter un petit peu partout dans le monde. Alors faites comme Sébastien et moi. Installez NordVPN sur votre ordinateur ou sur smartphone en utilisant le code de réduction Tricotine, tout en minuscule avec un T au début et 2 T au milieu, ou le lien ci-dessous. Et si vous choisissez le forfait de 2 ans, vous bénéficiez en plus de 4 mois gratuits et jusqu'à 20 gigas de données sur votre carte Silly. Bon, envoie quand même un peu de moula. Emmanuel Macron a des problèmes d'élection. Fais gaffe à bien prononcer ça. Pourquoi, Tricotine? Pour rien. Je vous jure qu'il le fait pas exprès. Bon. Donc, Emmanuel Macron a des problèmes d'élection. Vous le savez, récemment, l'extrême droite est arrivée largement en tête un peu partout en France lors des élections européennes. C'est pourquoi le président de la République a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Mais, en plus des nouvelles élections législatives, est-ce que vous saviez que ça va aussi avoir une autre conséquence très importante sur la politique française? Générique. À la suite des récentes élections européennes, Emmanuel Macron a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. En cela, il ne fait qu'appliquer la Constitution et plus précisément son article 12. La dissolution est une prérogative personnelle du président de la République. Ça veut dire qu'il n'a pas à motiver sa décision. Sa seule obligation, prévue par la Constitution, c'est de consulter le Premier ministre et les présidents des 2 assemblées, l'Assemblée nationale et le Sénat. L'avis du Premier ministre et des présidents des 2 assemblées a juste une valeur informative. En d'autres termes, le président a l'obligation de les consulter, mais en revanche, leur avis n'a aucune valeur juridique contraignante. Le président de la République peut tout de même dissoudre l'Assemblée nationale contre l'avis de son Premier ministre, contre l'avis de la présidente de l'Assemblée nationale ou contre l'avis du président du Sénat. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé le 9 juin, puisque Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée, n'a pas caché son avis sur le sujet. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'était pas vraiment favorable à cette dissolution. Mais Macron n'a pas suivi son avis, qui n'est que consultatif, et il a pu prendre librement sa décision après ces consultations. La seule contrainte à ce pouvoir de dissolution par le président est une contrainte temporelle. Il ne peut pas prononcer plus d'une dissolution par an. Alors, pourquoi ce pouvoir de dissolution a-t-il été accordé au président par la Constitution de 1958 ? Il y a en gros 2 façons différentes d'organiser les relations entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Il y a d'un côté les régimes présidentiels dans lesquels l'exécutif et le législatif sont séparés de façon stricte.
En pratique, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas se renverser l'un l'autre. Et de l'autre côté, il y a les régimes parlementaires, dans lesquels le législatif et l'exécutif ont chacun le pouvoir de remettre en cause politiquement l'autre pouvoir, c'est-à-dire de le renverser. À titre d'exemple, le système états-unien est un système présidentiel, alors que le système français tient plutôt des systèmes parlementaires. C'est pourquoi la Constitution de 1958 permet au président de dissoudre l'Assemblée nationale, tandis que l'Assemblée peut renverser le gouvernement avec le mécanisme de la motion de censure. Vous le savez, c'est le fameux article 49.3 dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises sur Vous avez le droit. Par exemple, dans cette vidéo, le lien est ici et en description. Bon, mais une fois l'Assemblée nationale dissoute, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on organise de nouvelles élections. La date qui a été choisie par Macron... Tu as raté une bonne occasion, là. Une occasion de quoi faire, Tricotine? Une contrepétrie. Ça aurait été raccord avec Macron qui a des problèmes d'élection. J'ai absolument rien compris. Donc, la date choisie pour le premier tour est le 30 juin et le 7 juillet pour le second. Jusqu'ici, juridiquement, vis-à-vis de la Constitution, il n'y a pas de problème. Selon l'article 12 de notre Constitution, ces élections doivent avoir lieu entre 20 et 40 jours après la dissolution. Mais, car il y a un mais, il se trouve que l'article 157 du Code électoral prévoit des délais légèrement différents. Les déclarations de candidature doivent être déposées à la préfecture au plus tard à 18 h, le 4e vendredi précédant le jour du scrutin. Le décret du 10 juin, qui a été pris le lendemain de la dissolution et qui organise ces législatives, prévoit que la date limite de dépôt des candidatures est le dimanche 16 juin. Et le 16 juin, c'est 15 jours seulement avant le premier tour. Alors, 20 jours comme le dit la Constitution, 15 jours comme le dit le décret? Eh bien, une fois de plus, pour répondre à cette question, revenons à la hiérarchie des normes. Vous le savez, notre état de droit repose sur une pyramide des normes juridiques. Chaque norme doit être conforme à la norme supérieure et il y a à chaque fois un mécanisme de contrôle de cette conformité. Tout en haut, il y a la Constitution, puis au-dessous, il y a les lois, puis au-dessous encore, il y a les décrets, etc., etc. Revenons maintenant aux décrets qui organisent les prochaines élections législatives. Ce texte a évidemment été très critiqué et plusieurs recours devant le Conseil constitutionnel ont été déposés contre lui. Mais, comme je viens de vous l'expliquer, en cas de contradiction entre deux textes, c'est le texte le plus important juridiquement qui s'applique de préférence à l'autre. Et dans le cas qui nous occupe, le texte le plus important, c'est évidemment la Constitution. Cette situation est juridiquement assez nouvelle. Il n'y a donc pas encore de jurisprudence sur le sujet, mais je serais très étonné que le Conseil constitutionnel décide d'annuler ce décret. Il est bien probable que les élections législatives se déroulent effectivement aux dates prévues par ce décret. Tout ça, c'est l'aspect juridique de tout ce que vous avez sans doute lu et entendu un petit peu partout depuis quelques jours. La seconde conséquence de cette dissolution est beaucoup moins connue. Pour dire les choses simplement, depuis le dimanche 9 juin, il n'y a plus de députés, il n'y a plus de commission parlementaire, il n'y a plus de groupe politique à l'Assemblée, et tous les textes qui étaient en cours de discussion à l'Assemblée n'existent plus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Eh bien, ça veut dire que tous les travaux législatifs qui étaient en chantier à l'Assemblée nationale disparaissent. Plusieurs lois importantes étaient en cours de discussion à l'Assemblée, par exemple le projet de loi sur la fin de vie, la réforme du statut de la Nouvelle-Calédonie, la loi sur l'audiovisuel public, etc., etc. Tout ça, eh bien, ça a cessé d'exister le dimanche 9 juin. Par exemple, prenons le cas du projet de loi sur la fin de vie. Si le gouvernement veut le mener à terme sous la nouvelle législature, eh bien, il faudra reprendre tout le processus législatif depuis le début. Il faudra redéposer ce projet de loi, le refaire examiner à nouveau par le Conseil d'État, le faire adopter à nouveau par le Conseil des ministres, avant de le renvoyer à nouveau à l'Assemblée nationale. Il faudra ensuite qu'il soit examiné à nouveau en commission, avant d'être enfin voté en Assemblée plénière. En fait, c'est parfaitement logique,
puisque les nouvelles élections vont probablement changer la composition politique de l'Assemblée nationale, et ça résulte du choix des Françaises et des Français. Les choix politiques qui seront faits par la nouvelle législature ne seront pas nécessairement les mêmes que ceux qui sont faits sous l'ancienne. Depuis la dissolution, tous les projecteurs médiatiques sont braqués sur les diverses conséquences qui ont été induites, tant à gauche que chez les républicains ou à l'extrême droite, mais tout le monde a oublié cette seconde conséquence invisible mais très importante de la dissolution, la remise à zéro des réformes législatives en cours. Venons-en enfin à cette dernière question, pourquoi Macron a-t-il dissous ? Le juriste que je suis va vous répondre parce que la Constitution lui donne le droit de le faire. Mais ça répond à la question du comment. Comment le président peut-il dissoudre l'Assemblée ? Mais ça ne répond pas du tout à la question du pourquoi. Pourquoi dissoudre ? Mais là, si j'essayais de répondre à cette dernière question, eh bien, je sortirais de mon rôle de juriste et je m'aventurerais sur un terrain qui n'est pas le mien, la science politique. Et ça, c'est pas ma compétence. C'est pourquoi je ne tenterai pas d'expliquer la stratégie politique sous-jacente derrière cette décision. Je préfère laisser ce soin à celles et ceux dont c'est la compétence. Allez voir par exemple cet excellent article qui a été publié sur la site The Conversation. Le lien est ici et en description. N'oubliez pas qu'il y a un petit gag après le générique, comme d'habitude, et avant que j'oublie, une petite rubrique copinage. Pour celles et ceux qui habitent en Sud-Touraine, comme moi, eh bien, une troupe de théâtre amateur à côté de chez moi organise une journée portes ouvertes. C'est samedi et dimanche, le 22 et le 23 juin. Il va y avoir une représentation théâtrale au cours de laquelle ils représenteront une pièce qui s'appelle L'Ascenseur. Alors j'irai probablement y faire un tour puisque c'est vraiment à côté de chez moi. Alors si vous êtes dans la région, ce sera peut-être l'occasion de nous y croiser et d'assister à la représentation de cette pièce théâtrale. Le lien ici encore est ici et en description. Pour revenir à la vidéo d'aujourd'hui concernant la dissolution de l'Assemblée, dites-moi en commentaire si j'ai bien fait de faire cette vidéo en urgence et si elle vous a permis de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe actuellement, non seulement du point de vue du droit constitutionnel, mais aussi du point de vue de la fabrication de la loi. N'oubliez pas de laisser vos opinions au vestiaire, comme d'habitude, comme je l'ai fait moi-même en écrivant cette vidéo, et si elle vous a plu, alors vous pouvez maintenant regarder l'une ou l'autre de ces deux autres vidéos de Vous avez le droit. En République, c'est le droit des urnes, alors qu'en monarchie, c'est le droit des burnes.